Alors bonjour, bienvenue dans cette capsule numéro 12 de Laboratoire Advisor dans laquelle on va continuer la création de portefeuille. On avait vu dans la capsule numéro 11 l'importance de créer soit un groupe ou un client. Si on voulait créer un portefeuille, on a créé un groupe. Alors on va aller ici créer un nouveau portefeuille. Alors premier principe, il faut ajouter des fonds dans le portefeuille. Normalement, on a fait nos devoirs avant. On a créé soit des listes de fonds ou des portefeuilles dans lesquels on va aller chercher nos fonds. Mais je pourrais décider d'aller chercher par code de fonds. Si, exemple, je voulais aller chercher le FID 531 et l'ajouter dans mon portefeuille, je pourrais le faire. Et ainsi de suite. Vous comprenez le principe. Donc, je pourrais chercher mes fonds par code si je les connais par cœur. Je pourrais aller les chercher par famille ou par nom directement dans l'univers des fonds communs canadiens. Une autre façon que je vous conseille, ce serait d'avoir bien évidemment une liste de fonds que vous utilisez régulièrement. Si vous ne vous souvenez pas du nom directement de la liste, tout ce que vous avez à faire, vous faites la touche Enter et on peut aller chercher les listes de fonds que vous avez déjà créées. Vous vous souvenez qu'on a créé des listes de cours Lab Advisor dans un exercice précédent. Je fais OK. Et à gauche, j'aurais pu avoir 50 fonds, mais j'avais ici quelques fonds. Donc, je pourrais dire, je vais mettre CI dividendes, je peux mettre CI placement canadien dans mon portefeuille, puis le AGF de dividendes ici. Je pourrais aller également chercher dans des clients portefeuille que j'ai fait antérieurement. Je fais encore une fois la touche Enter. Alors, je viens voir un client, exemple Terry Soucy, dans lequel il avait un portefeuille, lui, exemple diversifié. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y avait dans ce fonds-là. Ah oui, je me souvenais, j'avais mis ce fonds-là dedans et je veux l'ajouter à mon portefeuille. Et je vais en profiter pour mettre Frontière Nord. Donc, vous comprenez que je peux aller chercher mes fonds dans différents éléments. Même, je pourrais aller faire une recherche. Et vous vous souvenez du filtre qu'on avait fait au niveau des fonds valeurs plus. Alors, je pourrais cliquer sur ma recherche. Il va faire une recherche avec mes filtres et me mettre à gauche tous les différents résultats. Et je pourrais décider de venir rajouter un autre fonds qui vient d'une recherche que j'avais déjà enregistrée, mais qui l'a fait de façon dynamique et que je mets. Il y a toutes sortes de moyens de rajouter des fonds dans un portefeuille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les prend de la gauche, on les amène vers la droite pour qu'ils soient sélectionnés. Et c'est la première étape. La deuxième étape, bien évidemment, quand on fait un portefeuille, c'est l'allocation. Donc, je peux y aller, ici les devises, on va travailler toujours en devises canadiennes. L'allocation, on peut y aller en dollars, en pourcentage ou en nombre de parts. En nombre de parts, c'est plutôt rare. En pourcentage, ça peut être très utile, surtout quand je fais de la modélisation. Ou je peux y aller simplement en dollars canadiens. Ici, par défaut, il met 10 000 quand c'est des nouveaux fonds, mais ici, je suis allé chercher des fonds qui provenaient déjà d'un portefeuille. Pour fin de l'exemple aussi, regardez bien si je pourrais dire, je mets 10 000 dollars à tous les fonds et en faisant touche Tab ou Enter, on vient de mettre tous les fonds à 10 000. Je pourrais également dire en pourcentage. Et je pourrais dire, je vais là ici, en étant pourcentage et en étant tout le monde égal, tout devient 14%. Si je mettais 20%, mais ça irait mal de mettre 20% parce que ça me donnerait quelque chose qui serait au-dessus de 100%. Avoir 7 fonds à 20%, on n'est pas certain. À ce moment ici, on pourrait dire je voudrais avoir 10% dans ce fonds-là. Je voudrais avoir 15% dans ce fonds ici. Je vais avoir 35% dans ce fonds ici. Alors 35, 40, 50, 60. Je mettrais 5% dans ce fonds ici. Un autre 5%. Je suis en train de calculer au fur et à mesure. J'étais à 25, 5, 60 sur les 5, sur les 10. Donc, je mettrais 15% ici et 15% ici. Et normalement, ça fonctionne. J'ai un total ici que de 100%. Tout est bien. On me dit alloué et restant. On m'aide dans le calcul. Donc, on peut y aller en pourcentage. On peut y aller par le montant. Et le montant ici, que je voudrais attribuer, je pourrais dire je veux mettre 150 000 dans ce portefeuille-là. Et vous comprenez que les pourcentages vont s'appliquer sur les différents montants. Ça devient pratique quand on veut réutiliser un portefeuille, quand on veut faire un portefeuille modèle. On vient mettre le montant ici et tous les pourcentages s'appliquent comme on le veut. La position, mais c'est toujours couvert. On n'ira pas chercher de positions qui vont être short ou court. Ça va toujours être couvert. Et on ne touche pas au montant sur marge et les autres éléments ici. Le seul autre élément que vous pouvez jouer, c'est est-ce que vous voulez déterminer ce portefeuille-là à la date de la fin du mois précédent ou la plus récente. Quand on est rendu dans le milieu du mois, ça fait une différence, surtout s'il y a eu des corrections. Donc, si on fait quelque chose qu'on veut qu'il soit le plus courant possible, on va mettre la date la plus récente ou on peut mettre la date du mois précédent. Ça devient un choix. Vous regardez un peu la différence entre les deux, mais ça devient une question à quel point vous voulez que le portefeuille soit précis en termes de rendement. Les frais annuels,
Donc, vous pourriez, par-dessus les frais de gestion des fonds, il y a certains planificateurs, certains courtiers qui pourraient charger des frais de gestion. La plupart du temps, c'est ici, on ne met rien, mais si vous pourriez dire, je décide d'appliquer de façon annuelle, semestrielle ou mensuelle, et ils vont tenir compte en disant ici, je chargerai 1,5% ou 1% par année de frais de gestion par-dessus. Mais comme je vous dis, la plupart du temps, on va se satisfaire des commissions de maintien qui vont être versées par les différents fonds, mais c'est fait pour toutes les sortes d'utilisation. Les attributs, donc vous avez ici, est-ce que je veux avoir une méthode de pistage qui est variable ou fixe? Donc fixe, ça voudrait dire que le montant que vous avez mis, 150 000, va toujours demeurer. Encore une fois, très utile quand je fais un portefeuille que je veux présenter à mes clients de façon régulière, mais je peux le présenter dans 3 mois, dans 6 mois, je vais vouloir que ce soit toujours un montant comme 100 000 ou un montant de 25 000 ou qui soit rond. On va mettre fixe. Si c'est pour faire le suivi d'un portefeuille d'un client, on va mettre variable et ça va suivre. Avec toutes les mises à jour tous les mois, le montant va varier. Est-ce que je veux que les portefeuilles soient inclus dans les totaux? Je vous suggère de mettre non, parce qu'autrement, ça va amalgamer tous les portefeuilles ensemble quand vous allez faire des présentations, puis c'est pas nécessairement souhaitable. La plupart du temps, ici à 99%, on le laisse à non. Ici, au niveau du statut, ça c'est nouveau. Alors, on dit, est-ce que c'est un véritable portefeuille? Est-ce que c'est un portefeuille qui est un historique ou c'est un portefeuille qui est proposé? Dans mon cas, on pourrait dire que c'est un portefeuille qui est véritable. C'est le client qui avait tous ces fonds-là en portefeuille. Et est-ce que c'est un portefeuille ici qui est un compte courant, enregistré sur marge, bon, toutes les choses que vous connaissez. Donc, on va mettre ici que c'est un compte au comptant. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça fait une différence peut-être au niveau du calcul des impôts, au niveau de la présentation, puis pour votre souvenance à vous également, quand vous avez 200, 300, 400 portefeuilles, c'est bien de se souvenir un petit peu. On continue. Donc, on s'en vient ici dans les options du rapport, le rapport de portefeuille. Et encore une fois, vous vous souvenez, on a vu ces écrans-là antérieurement quand c'était le modélisateur de rapport de titre. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont déjà cochées, vous voyez déjà les renseignements. Et devinez quoi? Et oui, vous pouvez aller éditer ici vos préférences. Comme on l'a fait précédemment, je ne ferai pas le tour au complet, mais juste que vous sachiez que vous pouvez venir changer vos préférences. Et on est ici dans le rapport qu'on appelle portefeuille éclair. Donc au niveau des allocations, vous avez remarqué quand j'ai fait tout à l'heure mon portefeuille, il y avait des montants qui étaient déjà tout inscrits, des options déjà toutes choisies. Si vous n'aimez pas de la façon dont c'est configuré, vous pouvez venir le changer ici, le sauvegarder et ça va toujours être comme ça. Même principe pour ces éléments-là. Okay? Dernièrement, là, ce qu'on avait à l'écran, c'est le rapport. Alors, comment je le veux? Mon rapport, à quoi je veux, à quel indice je veux comparer mes portefeuilles? Ça va être quoi le titre du rapport? Est-ce que je vais mettre le rapport sommaire de tous les fonds? Est-ce que je vais choisir, je vais le mettre pour les deux, pour votre exemple aujourd'hui, mais vous ne voudrez pas mettre anatomie et portefeuille en bref. Vous allez choisir un ou vous allez choisir l'autre. Le chevauchement des actions, vous allez voir ce que c'est. Moi, je pense que vous allez toujours le garder. Le graphique de dispersion risque-rendement, tous ces éléments-là, vous pouvez les cocher parce que vous voulez toujours les présenter ou vous pouvez y aller à la carte. Alors, c'est le principe qu'on a déjà vu précédemment. Donc, ici, pour les fins de présentation, je vais mettre anatomie et portefeuille en bref. Et je vais vous mettre ces deux-là ici pour que vous voyez comment, puis on va inclure le portefeuille, pour voir comment ça se comporte. Tout le reste, vous le connaissez déjà. Alors, on a tout fait ça. Ce qui peut devenir un peu mêlant quand on n'est pas habitué, c'est qu'on dit, bon, mais je vais où? À partir d'ici, je vais où? Bien, je monte en haut. Comme je vous dis, il aurait dû mettre le bouton en couleur, mais ici, en haut, on va générer un rapport. On le voit exactement ici, illustration de portefeuille, préparée par la page titre, dans le fond. Et on arrive au premier avec anatomie du portefeuille. Le mot, il porte très bien son nom. C'est une marque déposée d'ailleurs. Il porte très bien son nom parce qu'on va aller chercher des détails très pointus au niveau du portefeuille. On commence par, bien évidemment, la répartition standard, donc en actions canadiennes, américaines, internationales, revenus fixes du portefeuille. Vous avez remarqué, j'imagine, qu'on n'avait pas un portefeuille qui était très équilibré, donc beaucoup plus en actions. La preuve, c'est qu'on a juste 3% en revenus fixes. On a même ici les dépenses annuelles du fonds sur ratio de frais de gestion moyen, les revenus de portefeuille. Les revenus ici, ce sont les dividendes que les fonds versent. C'est logique qu'il y ait très peu de revenus parce que, étant donné que c'est tout des fonds d'action, logique. L'indice de référence, par contre, c'est la TSX 60, ce qui fait un petit peu de sens parce que ce sont tous des fonds d'action, alors ça a un certain sens. Ici, on a le style de placement, mais en revenu fixe. Pour la petite portion de revenu fixe qu'on a, c'est du court terme à faible qualité avec moyenne qualité, donc on n'a absolument rien de long terme et de bonne qualité. C'est ça. Le secteur, on se souvient, on a vu dans les capsules précédentes le fameux triangle des secteurs. Alors, on voit que le portefeuille ici
est un petit peu plus vers le stick et le sensé, mais quand même assez près du centre. On a le détail de tous les secteurs, tous les fonds confondus, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'amalgame des secteurs. Même principe au niveau géographique. On se rend compte qu'on a 11% en Europe, 6% en Asie, mais 82% en Amérique au niveau de la répartition, dont 54% Canada, 27% États-Unis. On a la matrice de style des actions. Alors, on voit qu'on est plus en grande capitalisation, quand même pas mal, avec un peu plus de style valeur. On a l'analyse des obligations ici plus en détail. N'oubliez pas toujours en considérant le portefeuille global. On a même les échéances 1, 3, 3, 5, 5, 7, donc assez pointu, assez précis. La répartition du qualité du crédit, donc AAA, AA, A et ainsi de suite. Le style des actions, vous avez la capitalisation boursière, le cours-bénéfice par rapport à l'indice. Est-ce qu'on est plus valeur, plus croissance? On a les 10 principaux pays. On n'a pas appelé ça anatomie du portefeuille pour rien. Vous avez les 10 principaux avoirs, mais les avoirs en tant qu'action. Donc, on a ici, on a la Banque Toronto-Dominion, donc incluant tous les fonds, parce que ça va arriver, vous le savez, que des fonds vont avoir plusieurs fois la même, même si c'est des fonds différents, il y a des fonds qui vont avoir souvent la même action dans leur portefeuille. On se rend compte que malgré notre diversification, on a pour 4% d'actions de la Banque Royale, de la Banque Toronto-Dominion et 2,46% d'actions de la Banque Royale et ainsi de suite. Vous avez également les principaux avoirs du portefeuille. À ce moment ici, on les calcule en termes de fonds. Quels sont les fonds inclus dans le portefeuille? Vous les avez ici en pourcentage d'actifs. Vous vous souvenez quand on a rentré nos pourcentages tantôt. Et ici, je le laisse parce que ce sont des choses qui peuvent arriver, mais je ne comprends pas exactement pourquoi, mais je le laisse quand même. Il y a une petite glitch au niveau de la génération du PDF. Probablement que ça ne vous arrivera pas, mais ça m'arrive à moi, mais je le laisse là. On a l'entête portefeuille en bref et on a le reste de la page ici. Normalement, les deux vont ensemble. Pour une raison que j'ignore, le PDF s'est généré sur 2 pages. Alors ici, c'est les 2 rapports que je vous disais que sont les 2 rapports compétiteurs. On devrait avoir un ou l'autre, mais pas les deux, parce qu'il y a redondance d'informations. Ça devient un choix, lequel vous aimez le plus entre les deux. Donc, le portefeuille, en bref, on reprend essentiellement les mêmes informations, mais on les dispose différemment. Vous avez ici un graphique de rendement qu'on n'avait pas dans l'anatomie. On a les secteurs, les régions, on les a déjà vus, les catégories, on les a déjà vus, la matrice de style, et ainsi de suite. Ici, oui, une petite erreur, ça n'a pas été traduit en français, ça arrive de temps en temps, je vous l'ai dit. Et puis, ça peut être corrigé le mois prochain, même dans 2 semaines. Donc, la meilleure période, pire période, 3 mois, 1 an, 3 ans. J'aime bien ces petites choses-là parce que ça me dit mon portefeuille, le mieux qu'il a fait, c'est 16, mais mon portefeuille qu'on a présentement, le pire qu'il a fait, c'est moins 8 sur 3 ans. Pas nécessairement super vendeur. On a nos principaux avoirs, on dit 5 sur 7 parce que c'est vrai, on aurait pu avoir 14 fonds, on en met juste 5 quand même parce que c'est un portefeuille. En bref, encore une fois, une erreur, un glitch dans le PDF ici. On serait supposé avoir ça comme étant un en-tête de ce qui s'en vient. Dans le portefeuille en bref, on a une analyse du risque, le nuage de points qu'on a déjà vu, l'indice servant de base du graphique nord-ouest, on a la ligne ici et la ligne de rendement, la ligne de risque. Les points en vert, ce sont les différents fonds, on a 7 fonds dans le portefeuille et le point rouge ici, c'est le portefeuille. Dans le cas qui nous occupe, on a un portefeuille qui est moins risqué que l'indice et qui a un meilleur rendement. Donc, habituellement, on aime ça. On a des statistiques pour ceux qui aiment ce genre de choses. On a l'écart type, la moyenne, le Sharpe et le Sortino qui sont calculés sur le portefeuille et sur l'indice. Vous pouvez comparer et décider si c'est un bon ou un mauvais portefeuille. Ici, attention, ça arrive de temps en temps qu'on a ce genre de graphique. On a un graphique de rendement historique, mais attention, ce qui est marqué. Quand vous voyez ce signe plus-moins, vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé, le signe plus-moins, c'est un graphique de rendement qui est relatif. Donc, la ligne ici, c'est l'indice. Donc, l'indice a fait un rendement X à chaque année. Et on voit qu'en 2006, le fonds, le portefeuille, a fait un rendement négatif par rapport à l'indice. En 2007, il a fait un rendement plus que négatif. Positif en 2008, négatif, négatif, positif, un petit peu positif, positif, négatif, positif. C'est pas ce que vous aimeriez avoir dans un monde parfait, ce serait plus souvent qu'autrement un rendement qui serait positif, même si c'était peu. Mais plus souvent qu'autrement, vous voulez avoir un rendement qui va battre votre indice de référence. L'important, c'est de choisir le bon indice de référence et le bon fonds, mais vous comprenez. La maturité du marché, c'est des choses qu'on ne voyait pas souvent. Donc, les marchés développés versus émergents. Donc, dans ce fonds-là, dans ce portefeuille-là, les fonds qu'on a choisis sont en Amérique du Nord, sont des fonds dans des blue chips. Donc, 98% du portefeuille est dans des marchés qui sont développés, juste 1% dans des marchés émergents. On a nos fameux ratios
comptable de comparaison. On va juste regarder les rentabilités des différentes compagnies. Je n'irai pas jusque-là avec vous. OK, donc ça, c'est le portefeuille en bref. Vous comprenez pourquoi il faut sortir juste un ou l'autre des deux. On a ici nos différents fonds qui sont dans le portefeuille avec le rendement 1, 3, 5, 10 qui fait un super de beau résumé avec les dépenses payées pour chacun des fonds et la catégorie et les frais de gestion. Donc, on peut voir si les fonds qu'on a choisis sont plus ou moins rentables par rapport aux fonds du portefeuille. Ici, c'est un rapport que je pense qui va vous aider, surtout pour vos clients qui peuvent être mixtes, qui sont en plusieurs institutions financières. J'ai un record, moi, d'une madame qui avait 84 fonds dans une dizaine d'institutions financières différentes. Et ici, vous avez le chevauchement des actions. Ce que ça vous dit, vous vous souvenez tantôt qu'on a vu que l'action qu'on avait le plus en stock, c'était le Toronto Dominion. On a même le symbole et on dit 3 points. Mais d'où ça vient? Comment ça se fait que j'ai pour 3,97% de banque TD dans mon portefeuille? Mais c'est parce que dans mon CI Placement canadien, j'en ai. Dans mon Fidélité Frontière Nord, j'en ai. Dans mon Fidélité Dividende, j'en ai. Dans mon Fidélité Grande Cap, j'en ai. Puis dans mon AGF, j'en ai. Donc, j'en ai dans 5 fonds différents. J'ai de la banque TD. Et ça, c'est le pourcentage ici que ça me donne, 0,17, ainsi de suite, pour un total de 3,97. On va jusqu'à me donner que c'est services financiers. Imaginez-vous quelqu'un qui a 10, 15 ou 20 fonds et peut-être plus. Imaginez-vous ici que 6, 7, 8 ou 9 fonds. Ça devient quand même assez intéressant et facile de dire, mais regardez, la banque TD, si elle baisse, elle va faire baisser tous vos fonds en même temps. Ça ne donne rien d'avoir autant de fonds. Bon, c'est un rapport que je trouve pas mal extraordinaire, c'est à vous d'en juger. Banque Royale, on continue, Suncor, et vous voyez que on a plusieurs fonds finalement en définitive, se ressemblent, puis ne devraient pas avoir un portefeuille avec tous ces fonds-là en même temps. On devrait en choisir un, maximum deux, et continuer avec notre portefeuille. On en fait pour le top 25. Rendu vers la fin, c'est moins utile, mais on a jusqu'au top 25 des compagnies dans lesquelles on a le plus d'investissement. En dernier, on a du Air Canada à 0,64% qu'on a juste dans un seul fonds, puis du Enbridge à 0,63%. C'est moins dramatique un petit peu. Donc, parce qu'on l'a demandé, dans le portefeuille est clair ici, voyez-vous ce que j'avais demandé, juste pour faire un résumé, on vient de voir anatomie du portefeuille, on vient de voir portefeuille en bref, vous avez vu à quel point il y avait beaucoup de choses là-dedans qu'on apprend juste un des deux. On vient de faire chevauchement des actions. Et ici, moi, j'avais demandé graphique dispersion risque-rendement. Donc, parce que je l'ai demandé, on le retrouve dans mon rapport PDF. Et on a quand même quelque chose de bien comme rapport, toujours l'indice qui est ici. Ce qui est un point avec un cercle autour, c'est le portefeuille. Et maintenant, c'est mieux que tantôt, vous avez de numéroter les fonds qui constituent ce nuage de points ou le rapport risque-rendement. On voit que le numéro 4 ici, c'est la fidélité catégorie immobilier mondial qui est ici. On voit que le numéro 5, c'est la fidélité dividende. Donc, on voit les différents fonds qui sont dans le portefeuille et on voit leur rendement relatif. Le 2, bien évidemment, on l'avait déjà vu antérieurement, le CI Placement canadien qui est presque sur l'indice au niveau du risque et du rendement. La matrice de corrélation, également, je l'avais demandé. Donc, j'ai mon portfolio, mon portefeuille qui est le 1 et je vois les différents fonds entre eux et je vois que quand je suis en bleu foncé, vous voyez bien qu'en bleu foncé, ma corrélation est très élevée. Donc, j'ai des fonds qui sont très, très corrélés. Le seul élément où c'est beaucoup moins corrélé, c'est le 8 et le 2. Le 8 étant justement immobilier mondial et le 2 étant le CI Placement canadien. Ce sont les deux seuls éléments de mon portefeuille qui sont une corrélation négative. Ici, à 0,12, c'est possible. Vous comprenez l'idée. Donc, c'est quelque chose qu'on peut rajouter au niveau d'un portefeuille, la matrice de corrélation. Et au final, je reviens pour vous montrer, j'avais plus rien. Après la matrice, j'aurais pu demander d'autres choses, mais après la matrice, j'ai simplement dit je veux avoir le document de divulgation. Et on a ici le rapport de divulgation au niveau anatomie du portefeuille, portefeuille en bref, et chevauchement des actions, où est-ce qu'on explique, où on divulgue. Et on a tous les éléments qui sont là pour expliquer comment les calculs ont été faits et les limites de ça. Donc, ça fait le tour pour le rapport, l'option de rapport portefeuille en bref, de Morningstar Laboratory Advisors. Si je ne veux pas perdre mon travail, là, je peux le faire sauvegarder. On pourrait le sauvegarder comme modèle, mais c'est vraiment pas quelque chose que je voudrais mettre comme modèle. C'était un exemple que je voulais faire. Et vous vous souvenez, tantôt, j'ai créé un groupe. Je clique sur Laboratoire Advisor étudiant. Je vais lui donner un nom. Je vais le marquer ici, exemple, cours Lab Advisor. Je fais OK. Je viens de sauvegarder. Je ferme tout ça. Et quand je m'en viens ici dans mes clients portefeuille, je m'en viens dans le groupe. Je vais
pas ça. Des fois, si je veux voir un petit peu mieux, je peux faire ça comme ça. Et j'ai Lab Advisor. Je vais cliquer une fois dessus. Le portefeuille que je viens de créer qui est ici. Et voici tous les fonds qui sont dans le portefeuille que je viens de créer. Alors, c'était la fin de la capsule numéro 12 sur la création de portefeuilles. J'espère avoir bien du plaisir à créer des portefeuilles pour vos clients.